le diable dit que le Seigneur a mis une barricade, une barrière, une protection autour de Job et de sa famille, ce qui faisait que l'ennemi ne pouvait pas le toucher. Nous prions que le Seigneur puisse vraiment mettre une barrière, une protection autour de nous, afin que les maris de nuit ne puissent plus nous embêter, que les femmes de nuit ne puissent pas avoir accès dans nos vies, ne puissent pas avoir une domination sur nous, au nom puissant de Yeshua, Père de gloire, Adonai, alléluia. Alléluia. Alléluia, au nom de Yeshua. Alléluia, que le Seigneur garde tous ces enfants qui sont en difficulté. Que le Seigneur le garde vraiment tous les enfants. Les temps sont compliqués, difficiles. Que le Seigneur garde tous les enfants. Que le Seigneur le ramène vraiment sous le bon chemin, sous le droit chemin, sous la voie du Seigneur, sous la voie de la justice et de la vérité. Merci Seigneur. Merci Papa. Gloire et louange à toi Seigneur. Donc nous allons prendre deux versets. Peut-être ça va encore nous fortifier encore dans cette intention de prière. Vraiment, la prière, c'est quelque chose, la prière, vraiment surtout la prière des justes, comme dit la parole, la prière des justes a une grande efficacité, mais c'est un mot qu'on emploie souvent, c'est un mot qu'on emploie souvent, et peut-être beaucoup n'ont pas vraiment réalisé déjà ou expérimenté l'efficacité de cette prière, que c'est incroyable que cette prière, quand les justes prient, quand les justes s'élèvent dans la prière, ça dérange le monde des ténèbres. Ça dérange. Parce que quand nous prions, en réalité, vraiment, c'est des feux qui sortent de nos bouches. C'est pour ça que l'ennemi, il ne veut pas que les vrais enfants du Seigneur puissent prier. L'ennemi ne veut pas. Parce qu'il connaît l'efficacité de la prière de sang. Il connaît l'efficacité de la prière de sang. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, on va continuer à prier et continuons même à prier pour nous. Donc, on va prendre deux passages bibliques. C'est dans Jean chapitre 15. Pendant que je lisais ça et je vis quelque chose. Alléluia. Regardez dans Jean chapitre 15, le verset 16. Le Saint-Esprit c'est vraiment un esprit quand il veut insister, quand il veut vraiment nous faire sortir de la paresse. C'est pour ça que vous qu'on prie beaucoup pour que le Seigneur nous libère totalement de la paresse, de la négligence, que le Seigneur nous libère pour qu'on puisse se lever. Jean chapitre 15, le verset 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La parole du Seigneur est tellement vraie. Et moi, depuis un certain temps, j'ai compris que le Seigneur nous a déjà donné sa parole. Il suffit seulement de marcher selon la parole du Seigneur pour voir, comme on dit, la gloire du Seigneur. Si on veut voir la gloire du Seigneur, si on veut voir la main du Seigneur, si on veut voir la puissance du Seigneur se manifester dans notre vie, il suffit seulement d'appliquer la parole du Seigneur. Il suffit seulement de faire ce que la parole dit. Mais tout à l'heure, on était en train de prier, et pendant que j'étais en train de prier par rapport à ça, et le Saint-Esprit, bon, l'Esprit me parle dans mon cœur, il dit, mais vous voulez produire des fruits. Vous voulez produire des fruits. Si nous voulons produire des fruits, il y a quelque chose qui est avant de produire des fruits. C'est vrai que, tu vas dire, le Seigneur nous a choisis. C'est vrai que le Seigneur nous a établis, il nous a équipés pour ça. Mais si on ne bouge pas, si on ne fait rien, on n'aura pas de fruits. Parce qu'il dit, afin que vous alliez, si on ne bouge pas, on ne fait rien, frères et sœurs, on n'aura aucun fruit.
on n'aura aucun fruit. Même si on prie. J'ai toujours dit, le fait qu'on prie, c'est une très bonne chose. Mais on ne doit pas s'arrêter à prier. On ne doit pas s'arrêter à prier. Parce qu'il y a dans la prière, il y a trois choses. Il y a demander, c'est ce qu'on fait. Mais il y a aussi chercher, il y a aussi frapper. Voyez? Donc, si nous voulons produire des fruits que le Seigneur attend de nous, nous devons aussi aller, nous devons aussi bouger. Si nous voulons voir, frère, si nous voulons voir la gloire du Seigneur, nous aussi nous devons faire notre part. Ne laissons pas au Seigneur, le Seigneur ne fera pas tout pour nous. Et regardez encore on va rester toujours dans Jean chapitre combien? Jean chapitre 2. Regardez dans Jean chapitre 2. Parce que le Seigneur nous a donné sa parole et la parole du Seigneur nous suffit. Il suffit de connaître la parole du Seigneur et deuxièmement, de vivre la parole du Seigneur ou de vivre selon la parole du Seigneur. Celui qui veut vivre un miracle, celui qui veut un miracle, celui qui veut un miracle, prends la parole du Seigneur, applique ça dans ta vie. Si tu appliques la parole dans ta vie, tu verras le miracle du Seigneur. Ici, dans Jean chapitre 2, la Bible dit, au verset 3, qu'est-ce qui s'est passé? C'était aux noces de Cana. Au verset 3, on nous dit, et le vin ayant manqué. Il y avait un problème aux noces de Cana. Le vin commençait à manquer à cette fête-là. Et comme le vin commençait à manquer dans cette fête-là, or, ils avaient déjà invité le Seigneur Yeshua. C'est comme la prière, tu peux toujours prier, Seigneur, Seigneur, viens Seigneur. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Maintenant, malgré que le Seigneur était là, le vin commençait quand même à manquer. Tu peux manquer quand même le vin, mais le Seigneur est là. Alors la mère de Yeshua lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est ce qu'on fait, frères et sœurs. Marie, c'est comme si Marie a prié. La mère, Marie, a prié pour eux. Oh, il n'y a plus de vin. Nous aussi, nous prions. Il n'y a plus de vin. Seigneur, guéris. Seigneur, réveille. Oui, c'est bien tout ce qu'on fait. Yeshua lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira. Frères et sœurs, si on fait ce que le Seigneur nous dit, on fait ce que le Seigneur nous dit, à l'heure du Seigneur, au temps du Seigneur, nous allons vivre la puissance de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, elle est puissante. Mais il faut encore qu'on applique la parole du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens rencontrent certains problèmes parce que beaucoup ont tourné le dos à la parole du Seigneur. Beaucoup ne veulent pas appliquer la parole du Seigneur. La mère a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, je vais t'encourager, toi qui obéis à la parole, que tu ne seras jamais déçu par la parole du Seigneur. La parole ne déçoit pas. Le Seigneur ne peut pas nous décevoir si nous obéissons à sa parole. Et on va encore dans Jean chapitre 11. Toujours dans Jean, on reste là. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Et on prend le verset 42. Donc, on commence à partir du verset 40. Jean chapitre 11, le verset 40. Même 39, ça va nous faire du bien. 39, Yeshua a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est au 4e jour. On présente au Seigneur une situation qui sentait déjà. Une situation, frère, sur quelqu'un qui est déjà mort, embaumé, enterré. On l'a déjà enterré. C'est-à-dire que la situation, il n'y avait plus d'espoir parce que la personne est déjà enterrée. Peut-être ta situation, comme on dit, est déjà enterrée. C'est-à-dire que peut-être la personne sentait déjà, la situation sent déjà.
Il n'y a plus d'espoir. Tu as perdu tout espoir. Mais le Seigneur vient, il dit, ôtez la pierre. On dit, Seigneur, même si on ôte la pierre là, la personne est déjà décédée, ça fait 4 jours qu'on l'a enterrée. Oh Seigneur. Yeshua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de lui. Frère et sœur, si tu crois aujourd'hui, toi qui étais célibataire, toi qui étais malade, toi qui étais embêté par les maris de nuit, toi qui étais tourmenté par une situation parce que ça commençait à sentir mauvais, parce que ça n'allait plus, parce que tu ne supportais plus cette situation. J'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim, tu verras la gloire du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ne regarde pas l'état de la situation. Tu seras découragé. Mais regarde à la parole du Seigneur. Alors il dit, ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Malgré ça, malgré que tu es faible, malgré que tu n'arrives pas, mais obéis quand même à la parole du Seigneur. C'est ça qui est important. Vous imaginez que ils avaient refusé de ôter la pierre. Imaginez un peu, ils avaient refusé d'obéir à la parole du Seigneur. Malgré toutes les raisons qu'ils ont données, malgré tout, oh non Seigneur, on a voté de nouvelles lois, Seigneur. Malgré tout ça, obéis quand même à la parole du Seigneur. Ils ont fini par ôter la pierre. Et quand les hommes ont ôté la pierre, et Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Oh, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, El Hazar, sort dehors. Frère et sœur, le Seigneur ne fera pas tout. Commence à regarder d'abord qu'est-ce que toi tu peux faire. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Est-ce que toi tu ne peux pas déposer les dossiers? Et si toi tu déposes les dossiers, le Seigneur fera le reste. Si toi tu ne fais rien, comment veux-tu que le Seigneur fasse quelque chose? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font plus rien. Ils attendent tout tombe du ciel. Tout ne tombera pas du ciel. Il faut que tu fasses quelque chose. Il y a aussi ta part dans ta bénédiction. Il y a aussi ta part dans la gloire du Seigneur qui va se manifester dans ta vie. Soit tu dois t'élever dans la prière, soit tu dois déclarer. Toi, tu dois commencer à déclarer les paroles de foi dans ta vie. Et le Seigneur va agir derrière. Ah oui, frère et soeur. Il faut faire ce que le Seigneur te met à cœur de faire. Je ne parle pas d'être dans la religiosité, mais d'être dans la foi. Faire ce que le Seigneur te dit de faire. Merci Seigneur, je vais vous donner un témoignage, frère et soeur. C'est quelque chose qui s'est passé très longtemps dans ma vie. C'est une expérience, quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie. Et j'aime beaucoup témoigner ça. Un jour, je ne sais pas quel âge j'avais. Je ne sais plus à quel âge j'avais. Peut-être 18 ans, peut-être 19 ans, je ne sais plus. Et j'étais resté avec un de mes petits frères à la maison. Et l'enfant était malade. Mais à l'époque, j'ai prié. Enfin, je prie à l'époque. L'enfant était malade et je dis, je vais prier pour lui. Je commence à prier pour lui. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris mon frère. Que cette maladie-là, c'était une forte fièvre, parte au nom du Seigneur. J'ai commencé à prier pour mon frère. Mais j'ai entendu dans mon cœur, la voix me dit dans mon cœur, mets ta main sur ton frère et ton frère sera guéri. Frères et sœurs. Mais j'ai répondu à cette voix-là. Il suffit de prier, j'ai prié. Seigneur, j'ai prié, guéris mon frère. Pendant que je priais pour que le Seigneur guérisse mon frère n'était pas guéri. La fièvre était là, ça montait, ça montait. Frère, tant que je n'avais pas obéi à la voix du Seigneur, tant que je n'avais pas obéi à la voix du Seigneur, rien ne s'est passé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand j'ai obéi, j'ai mis ma main avec beaucoup d'orgueil parce que pour moi, j'ai dit, mais il suffit de prier.
Voyez, il suffit de prier. On a toujours l'habitude de prier. Mais les jours-là, le Saint-Esprit voulait que je puisse obéir. J'impose ma main. Je mets ma main sur mon frère. Je mets ma main sur mon frère et dis, sois guéri au nom de Yeshua. Je vous dis, automatiquement, sur place, il était guéri. Il était guéri. Frères et sœurs, il y a toujours une part, la participation, la part de l'homme. Je veux que chrétien, tu ne sois pas paresseux. Chrétien, que tu comprennes que tu as un ministère. Chrétien, que tu comprennes que tu as un rôle à jouer. Un rôle à jouer. Le Seigneur, quand il a créé l'homme, il n'a pas laissé un homme paresseux à qui le Seigneur a tout fait. Le Seigneur avait tout fait. Il va amener tout ce qu'il avait créé vers l'homme. Il a dit, tu as un travail. Tu vas nommer tout ce que j'ai créé. Tu vas cultiver le jardin. Le Seigneur n'a pas formé un homme paresseux. Non, 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 non. Non, non. Quand l'homme voulait un être semblable à lui, le Seigneur a fait dormir cet homme-là et il a opéré dans l'homme. Frères et sœurs, nous avons une part. Je dis toujours, si nous voulons avoir des fruits, nous avons une part de responsabilité. Si nous voulons voir le réveil, même dans nos vies, dans nos familles, nous avons une part de responsabilité. La prière, c'est bien. On doit prier, mais on doit encore faire plus. Tu vas avoir la croissance, même spirituelle dans ta vie. Mais frère, il faut prier. Le Seigneur va t'inspirer, va te conduire ce qu'il faut faire. Parce qu'ils ont obéi, ils ont ôté la pierre. Quand le Seigneur a appelé El-Hazar, Lazare est sorti. Imaginons qu'ils avaient refusé de ôter la pierre. Le mort n'allait pas sortir. Même si le Seigneur allait crier, il dit sort. Il a dit, je ne peux pas sortir parce qu'il y a encore une pierre. Je prie que les pierres qui sont devant ta vie, qui t'empêchent de sortir, qui t'empêchent de voir la lumière, qui t'empêchent de voir le réveil, qui t'empêchent de voir la gloire du Seigneur, que tu puisses ôter cette pierre. S'il y a quelque chose que tu dois ôter, il faut le ôter. Il faut ôter. Il y a des choses que nous-mêmes, nous devons avoir le courage d'enlever dans nos vies pour voir la gloire du Seigneur. Il y a des choses, frères et sœurs. Il y a des choses. Frère, la gloire du Seigneur est une promesse pour nous. Mais la gloire du Seigneur, ce n'est pas pour les paresseux. Non, 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 non. Tu dois faire quelque chose. Tu veux exercer un ministère, tu veux enseigner la parole, mais tu penses que c'est comme ça, tu dois te réveiller le matin et tu commences à enseigner. Frère, alléluia. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. J'ai encore un témoignage, encore petit, ça va encore nous encourager. Vous savez, un jour, toujours dans ma famille, il y avait un cas de maladie. J'avais encore un dernier frère qui était vraiment malade. Et je n'étais pas là toute la journée. Il a été transféré à l'hôpital. Ils ont été à l'hôpital. Et je viens le soir, je constate cette absence qu'ils ne sont pas là. Je demande, ils sont à l'hôpital. Et comme ça, je voulais manger. J'ai dit, bon, on prie, comme ça, moi, je vais manger. On le remet entre le mains du Seigneur. Frère, il y a des prières, quand surtout à la nourriture, on va faire des prières vite fait là. J'entends une pierre, comme si on me tape une pierre derrière le dos. Et j'entends la voix, tu dis, malgré ce qui se passe, toi, tu veux manger. Ce qu'il y a dans la maison, toi, tu veux manger. Frères et sœurs. Mais le Seigneur pouvait aussi le guérir sans moi. Mais des fois, le Seigneur a besoin de toi, de ta prière. De ce que toi, tu vas déclarer. Frère, j'ai arrêté de manger. On a commencé à prier. Et vers 5 heures du matin, on a commencé le jour là. C'est le jour où j'ai prié, je pense, le plus long de ma vie. De 20 heures à 5 heures du matin. On arrête, je vois papa qui vient. Il m'appelle, comme je suis l'aîné, il me dit à côté, il me dit, ton frère n'est plus, frère et soeur. Mais parce qu'on était dans la présence du Seigneur, la foi qui est en moi, j'ai déclaré, j'ai dit, mon frère n'est pas mort, mon frère vit. Et cette parole a déclenché un miracle. Frère et soeur, il y a une part de responsabilité. Le Seigneur a dit, comment les gens croiront? Tu veux que les gens croient? Mais si toi, tu ne parles pas, les gens ne croiront pas. Si toi, tu n'ouvres pas ta bouche, les gens ne croiront pas. Si toi, tu ne parles pas du Seigneur, les gens ne connaîtront pas le Seigneur. Il faut prier du Seigneur. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour toi? Que dois-je faire, Père?
Que dois-je faire? Nous devons prier, frères et sœurs. Nous devons arrêter d'être ce que personnellement j'appelle des spectateurs, des observateurs, voilà, des téléspectateurs, parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup qui sont que des téléspectateurs, ils sont des spectateurs, ils sont des observateurs des choses du Seigneur. Ils sont en train de regarder les autres faire. Non, il faut que tu pries, frères et sœurs. Prie pour que tu sois aussi un acteur dans l'évangile du royaume. Pour que tu sois aussi un acteur, ne sois pas un observateur, ne sois pas un spectateur, ne sois pas un téléspectateur. Non, non, non. Il faut que tu sois celui, soit tu sois Apollo, soit tu sois Paul, soit je ne sais pas, tu sois Céphas, soit ce que tu peux être, mais que tu sois participant du royaume. Participant du royaume. Ne laisse pas seulement le frère Atas. Ne laisse pas seulement la sœur telle. Ne laisse pas seulement l'autre prier. Ne laisse pas seulement l'autre faire avancer le royaume. Il faut que tu sois participant. Acteur dans le royaume du Seigneur. Acteur dans le réveil. Même si les gens ne voient pas, mais le Seigneur voit ce que tu fais. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, sois acteur, sois celui qui va ôter la pierre. Et le Seigneur est celui. Je ne sais pas si c'est lui qui avait ôté la pierre, parce que je ne pense pas que c'était Marthe. Parce que Marthe était une femme. Forcément, je ne pense pas qu'elle était seule qui avait ôté la pierre. Mais quand le Seigneur l'a fait sortir, le travail n'est pas fini. Quand le mort est sorti, la Bible dit que le mort est sorti ayant les mains et les pieds liés des bandes. Vous voyez, il y a des gens qui ont enlevé la pierre qui était devant le tombeau. Je pense qu'ils avaient toujours l'habitude de mettre les pierres pour que un jour, ils avaient peur que les morts sortent. Parce que devant le tombeau de Yeshua, il y avait aussi une pierre. Il y avait aussi une pierre. Il fallait que cette pierre soit enroulée pour que le mort soit ressuscité, le Seigneur sorte du tombeau. Mais quand le Seigneur a appelé Lazare est sorti. Mais on nous dit au verset 44, il avait les mains et les pieds liés des bandes. Son visage était enveloppé d'un mouchoir. Wow. Yeshua leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Oh, donc, frère, le ministère n'était pas fini. Je ne sais pas qui a délié le mort. Est-ce que c'était les femmes? Peut-être les hommes, comme ils étaient costauds, ils ont enlevé la pierre. Et peut-être les femmes ont pris soin de le laver, d'enlever la bande, d'enlever les liens, frère. Il y a du travail fait pour que quelqu'un soit totalement libre. Nous avons du travail, frères et sœurs. Il y en a qui prient. Il y en a qui soutiennent d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui distribuent des flyers. Il y en a qui distribuent des liens. Il y en a, frère, chacun doit participer à l'avancement du royaume. C'est comme quand il y a un avancement d'une œuvre qui se fait quelque part pour la gloire du Seigneur. Mais chacun fait sa part. Quelle est ta part dans l'œuvre du Seigneur? Quelle est ta part dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Il y en a qui ont enlevé la pierre. Il y en a forcément qui ont délié les mains et les pieds. Je ne sais pas ils étaient combien parce que la Bible n'en parle pas. Mais quand ils ont vu ça, frères et sœurs, la Bible dit alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yeshua avait fait, crurent en lui. Le but c'est ça, c'est que les gens croient au Seigneur. Mais pour que les gens croient à notre Seigneur, frère, tout le monde doit participer à cette chaîne. L'œuvre du salut est une opération, c'est une chaîne. Et tu dois être sur cette chaîne-là, participer, entrer, je ne sais pas comment, peut-être par la prière, je ne sais pas, frère et soeur, mais ne sois pas un observateur de ce qui s'est fait. Il faut que dans l'œuvre qui est en train de se faire, que les gens croient à ça, au Seigneur, parce que c'est ça notre mission. Que les gens croient au Seigneur. C'est pas que les gens croient en nous, que les gens croient au Seigneur. Dans cette œuvre du salut, participe. Il y a un homme, j'ai dit, lui, il avait trouvé une grâce exceptionnelle, cet homme-là. Que dans l'œuvre du salut, quand le Seigneur allait à la croix, il a porté la croix. Un homme sur la route qui a aidé le Seigneur à porter cette croix. Il a participé, lui.
Il avait participé à l'œuvre du salut. Lui, je ne sais même pas sa bénédiction et sa famille. Il avait participé à sa manière à l'œuvre du salut. C'est pour ça que nous, la Bible dit, regardez dans Éphésiens, je prends Éphésiens, ça c'est un conseil, parce que quand on dit de participer à l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas participer à tout. Hein. Voilà, en l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Ma prière, qui est mon exhortation, frères et sœurs, ne soit pas un observateur dans l'œuvre du salut. Dans l'œuvre du salut, ne sois pas un observateur. Ne sois pas celui qui regarde les autres faire. Mais sois celui qui participe, qui fait aussi sa part. Il dit, Éphésiens 5, le verset 11, la Bible dit, d'abord au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il faut d'abord voir si c'est agréable au Seigneur. Il ne faut pas participer dans n'importe quelle œuvre. Ne participez pas, ne soutenez pas n'importe quelle œuvre. La Bible dit au verset 11, ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Vous voyez, on ne participe pas à n'importe quelle œuvre. Il y a beaucoup de gens, ils mettent seulement le nom du Seigneur devant, mais à l'intérieur de ce qui se fait, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, mais c'est l'œuvre d'un homme. Ça n'enrichit que l'homme. Ça ne fait avancer que l'homme, un homme et sa famille. Le Seigneur n'est pas dans cette œuvre. Vérifie d'abord si dans cette œuvre-là, c'est l'œuvre du salut. C'est cette œuvre-là, ça glorifie le Seigneur, ça loue le Seigneur. Et après, si c'est l'œuvre du Seigneur, si tu as bien vérifié que c'est l'œuvre du Seigneur, je te donne 2 conseils. Pendant que je parle, ça me vient dans mon cœur. Je te donne 2 conseils. La première des choses, quand une œuvre se fait, la première des choses, c'est de vérifier que cette œuvre-là est l'œuvre du Saint-Esprit. Que cette œuvre-là est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est un. Parce que si tu ne vérifies pas que cette œuvre-là est du Saint-Esprit, tu vas commencer à combattre cette œuvre-là. Or, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Tu vas prendre le risque de combattre contre le Seigneur. Tu vas prendre le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit. La première des choses, vérifie d'abord si l'œuvre-là qui se fait là est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est un. Vérifie d'abord. Vérifie, je te donne. Prends le temps que tu peux prendre. Vérifie si tu n'es pas, si cette œuvre-là n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et une fois que tu as vérifié, parce que c'est écrit dans la Bible, il faut examiner, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont du Seigneur ou pas. S'ils sont du Saint-Esprit, si c'est vraiment le Saint-Esprit. Et si tu vois que c'est le Saint-Esprit, alors maintenant tu peux commencer à participer dans cette œuvre-là. De loin ou de près, tu peux commencer à soutenir. Mais si tu vois que cette œuvre-là n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, ne participe pas à cette œuvre-là, de près ou de loin. Ne soutiens pas cette œuvre. Beaucoup de gens, frères et sœurs, participent à des œuvres qui sont des œuvres infructueuses de ténèbres. Ils soutiennent le mal. Ils soutiennent la cupidité des gens. Ils soutiennent l'avarice des gens. Ils soutiennent l'idolâtrie des gens. Non, on ne soutient pas le mal. Non, 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 non. On ne soutient pas le mal. On dénonce le mal. On condamne le mal. On ne participe pas dans le complot du mal. Non, 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 non. Vérifie, frère et sœur. Je répète, vérifie d'abord. Prends le temps même dans la prière de vérifier. Pose la question, Seigneur. Vous savez, un jour, je ne sais pas comment le Seigneur avait parlé à Ananias dans les Actes des Apôtres chapitre 9. Je ne sais pas comment le Seigneur lui avait parlé. Vous pouvez vérifier. Le Seigneur a parlé. On va vérifier quand même. Je pense que le Seigneur est venu le voir. Non, il faut vérifier. Alléluia.
Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 10. Oh, il y avait à Damas un disciple du nom de Ananias, Shanaya. Le Seigneur lui dit en vision. Voilà, c'était en vision. En vision. Shanaya, il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Shaoul de Tarse, car voici qu'il prie. Donc, quand le Seigneur l'a visité dans la vision, cet homme a dit, mais Seigneur, tu ne sais pas ce que cet homme fait. Donc le Seigneur, d'abord le Seigneur sait tout. Mais au moins, frère, nous devons avoir un esprit qui atteste, qui vérifie. Ne soyons pas pressés de soutenir l'œuvre. Ne soyons pas dans les émotions, dans les pitiés. Nous, souvent, on marche par pitié, par émotion, par sentiment, et non par esprit. Mais la Bible dit, les enfants d'Élohim sont conduits par l'esprit d'Élohim. Ne soyez pas dans le pitié, ne soyez pas dans les émotions. Moi, je connais beaucoup de mes frères aujourd'hui qui sont tombés dans l'impudicité à cause des émotions et des sentiments. Il y a une sœur qui pleure, toi le frère va prendre la sœur dans ses bras pour consoler la sœur, pour calmer la sœur. Et pendant ce temps, l'esprit d'impudicité agit. Attention aux sentiments, attention aux émotions. On ne sert pas le Seigneur avec émotion. On ne sert pas le Seigneur avec sentiment. On sert le Seigneur par l'Esprit du Seigneur, selon l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne pour faire ça, et toi tu dis, comme il n'y a personne, je vais faire. Frère, on ne fait pas comme ça. Je fais parce que le Seigneur me met à cœur de le faire. Nous ne sommes pas de ceux qui marchent par les émotions, par les sentiments. Le Seigneur vient voir Pierre. Pierre était à l'heure de la prière. Le Seigneur vient voir Pierre, il dit, tu vois cette nappe-là, il y a des reptiles, il y a des... Ah, Seigneur. Il dit, prends ce qui est là, mange. Pierre dit, je n'ai jamais mangé de tel. Il fallait la confirmation, l'insistance du Seigneur pour dire que c'est moi qui te le donne, frère et soeur. D'abord, il faut vérifier ce qu'on te donne. Il faut vérifier ce que tu veux soutenir. Il faut vérifier ce qui se passe. Et après, quand tu as la confirmation que c'est du Seigneur, maintenant, je vais soutenir. Je vais participer à l'œuvre du Seigneur. N'entrez pas, ne tombez pas dans le piège ou parce que tu vois, on parle du Seigneur ou parce que quelqu'un pleure. On en connaît tellement de comédiens, les gens qui pleurent juste pour attirer les gens vers eux, pour toucher les sentiments des gens. Il y a des gens qui pleurent comme ça. Mais ce n'est pas l'esprit. Faisons très attention. Un homme comme Élie, rempli du Saint-Esprit, il s'est trompé sous la présence du Seigneur. Il s'est trompé. Mon frère Élie s'est trompé sous la présence du Seigneur. Il a vu le feu, il a dit, le Seigneur est là, non. Tremblement de terre, il n'est pas là. Frère, ayons l'esprit de discernement. Ayons l'esprit de discernement. C'est comme ça que nous n'aurons pas servi en vain. Nous n'aurons pas couru en vain. Ne sois pas un observateur. Ne sois pas un téléspectateur. Ne sois pas un spectateur, mais sois un acteur. Un acteur aguerri, un acteur accompli, un acteur qui vérifie. Qui vérifie. On a commis beaucoup d'erreurs parce qu'on n'a pas vérifié d'abord. On a commis beaucoup d'erreurs parce qu'on n'a pas d'abord consulté le Seigneur. On a dit de toutes les façons, comme c'est la prière, on y va. Comme c'est la parole, oui, moi je me pose pas la question. On vérifie. On vérifie. Beaucoup de gens se sont engagés, se sont mariés avec les gens qui avaient des chrétiens ou des chrétiens de façade. Mais une fois mariés à la maison, le cœur est dévoilé. Quel spectacle, quelle horreur, frère et soeur. Non. Sois un homme accompli.
Sois un serviteur d'Élohim. Sois une servante d'Élohim. Ne marche pas par le sentiment, ne marche pas selon la chair, marche selon l'esprit. Si tu penses que l'œuvre que nous sommes en train de faire là est l'œuvre du Seigneur, je t'exhorte à être un acteur, ne sois pas un spectateur. Mais si tu penses que l'œuvre que nous sommes en train de faire n'est pas du Seigneur, nous ne t'obligeons pas à rester dans l'œuvre. Tu pars. Quand Yeshua est en train de passer, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Ses disciples l'ont suivi. Ne suis pas le mouvement des hommes. Ne suis pas parce que ton oncle suit. C'est pour ça que beaucoup de gens, on a connu des gens qui priaient avec nous. Ils priaient seulement parce que la maman priait. Ils priaient parce que son mari priait. Ils priaient parce que sa femme priait. Le jour que sa femme a arrêté de prier, lui aussi il a arrêté de prier. Le jour que son mari a arrêté de prier, lui aussi il a arrêté de prier. Le jour que son père ou sa mère a arrêté de prier, lui aussi il a arrêté de prier. Parce que ces gens-là ne marchaient pas selon l'esprit, mais selon les sentiments, les émotions. Oh, je prie aujourd'hui que tu ne sois plus un observateur, que tu ne sois plus quelqu'un qui marche dans les émotions, que tu sois un homme spirituel, un homme spirituel, un homme spirituel. Je vais lire un dernier passage et puis on va arrêter dans 1 Corinthiens, je pense chapitre 2. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Oh Seigneur, fais de moi un homme spirituel. C'est ma prière aujourd'hui. Seigneur, fais de moi un homme spirituel. La Bible dit, mais l'être humain, animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, l'être animal, il ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Il ne peut pas connaître les choses de l'esprit. Il ne peut pas juger les choses de l'esprit. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, mais nous avons la pensée du Mashiach. Un homme spirituel, il a la pensée du Mashiach. Un homme spirituel est celui qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Mais un homme animal est celui qui marche selon la chair, selon les émotions, selon les sentiments. Comment quelqu'un, toi qui es un homme spirituel, pendant que tu sais que tu as donné un rendez-vous au Seigneur pour la prière, mais quelqu'un vient te dire, ta femme ou ton mari, peu importe, oh non chérie, viens d'abord rester avec moi. Tu arrêtes la prière pour aller rester avec la personne, mais tu es charnel sans te rendre compte. Ah non, 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 non. Après, les gens viennent nous parler de l'équilibre. De quel équilibre? Vous pensez que le Seigneur ne connaît pas la notion d'équilibre? Comment tu peux faire une promesse au Seigneur et quand le temps de réaliser la promesse arrive, la chair s'exprime, ta chair parle et tu vas oublier la promesse que tu as faite au Seigneur. Tu vas réaliser la promesse faite à la chair. Mais tu es encore charnel, tu es un être animal et il faut que tu deviennes spirituel. Si ta femme ou ton mari t'appelle, tu dis mais attends, on avait dit maintenant on va prier, maintenant on va méditer la parole, est-ce qu'on ne peut pas prier maintenant? Frères et sœurs, la chair, elle va mourir, mais il faut sauver l'esprit, il faut sauver ton âme. Un homme spirituel est conduit par l'esprit du Seigneur et non par la chair. C'est pour ça que le proverbe dit, proverbe parle à son enfant. Si les pécheurs veulent t'entraîner, regardez, proverbe. Comment les hommes spirituels sont aussi entraînés comme ça? Comment on peut être entraîné par la chair et par le pécheur? Regardez, Proverbe chapitre 1er, le verset 10. On se dit chrétien, on se dit spirituel.
Mais nous sommes entraînés par le monde, entraînés par les mauvaises compagnies, entraînés par soi-disant les chéris, comme vous les appelez. Mais vous êtes aveuglés par l'amour charnel. Regardez un Proverbe chapitre 1, le verset 10. Mon fils, si les pécheurs veulent t'attirer, ne t'y accorde pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches pour verser du sang, cachons un piège contre l'innocence en cause, engloutissons-le vivant comme le Sheol et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de richesses précieuses. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur chantier. Parce que leur pied court au mal et se hâte pour répandre le sang. Alléluia. Oh Seigneur, sauve ton peuple. Sauve-moi Seigneur. Quand tu es spirituel, tes yeux sont spirituels. Quand les pécheurs veulent t'attirer, tu vois directement. J'ai dit, je ne vais pas participer à ça. Je ne vais pas soutenir ça. Je ne vais pas aller avec vous. Je ne vais pas m'assembler avec vous. Non, non. Je ne vais pas encourager le mal. Non. Où sont les hommes spirituels? Où sont les Néhémies? Où sont les gens qui sont la lumière du monde? Où sont les lampes placées sur la montagne? Où sont les chrétiens? Où sont, alléluia, les trompettes? Où sont-ils, frères et sœurs? Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Père de gloire. Oh Seigneur Père. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Seigneur, aide-nous Père. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Père de gloire. Aide-nous Seigneur à être des hommes et des femmes spirituelles. Aide-nous Seigneur Père de gloire. Nous n'encourageons pas le mal. Nous ne soutenons pas le mal. Quand le mal arrive, frères et sœurs, un homme spirituel, notre Seigneur c'est un aigle. Et nous sommes comme des aiglons. C'est-à-dire on doit voir l'homme sage et celui qui voit le mal de loin. Regarde le mal qui arrive. Regarde ce mal qui arrive. Tu as déjà vu ce mal. Tu as déjà été averti par tes frères. Ils t'ont averti. Mais tu ne veux pas veiller. Tu ne veux pas écouter ce que les autres disent. Mais le mal est là. Tu seras surpris quand tu seras déjà tombé par terre. Tu seras surpris quand tu vas déshonorer le Seigneur. Mais le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur est en train de te parler. Tu as déjà été averti. Tu as déjà été averti. Mais tu vas écouter ta chair. Tu vas écouter les mauvaises compagnies. Tu vas écouter les gens qui sont autour de toi. Le Seigneur est celui qui opère toutes choses. Le Seigneur est celui qui pourvoit. Le Seigneur est celui qui fait les choses dans le temps. Ne sois pas pressé, mon frère. Ne sois pas pressé, ma soeur. Attends la grâce du Seigneur. Attends la bénédiction qui vient du Seigneur. Sois dans l'œuvre. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Père. Père, nous bénissons ton nom, Papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Vous savez, pour faire tomber quelqu'un qui était aussi fort comme Samson, pour faire tomber Samson, on l'a envoyé juste une femme. Attention aux émotions, attention aux sentiments, attention aux philosophies, attention frères et sœurs, attention. L'ennemi va beaucoup utiliser les émotions, les sentiments pour faire tomber beaucoup de gens. Parce que pour calmer les pleurs de l'autre, tu te mets à genoux pour calmer les pleurs de l'autre. Oh non frère, je veux la paix. Frère, je veux pas de problème dans mon couple. Tu fais la volonté de ta femme, de ton mari, mais tu déshonores le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous avertit aujourd'hui. Le Seigneur nous parle aujourd'hui, frères et sœurs. Prenons garde. Veillons, veillons, veillons. Veillons. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Nous sommes tous tentés tous les jours. Moi aussi je suis tenté. Toi aussi tu es tenté. Mais je dois faire ma part. Le Seigneur dit ma part c'est de veiller et de prier. Ça c'est ma part. Je dois veiller. Je dois prier.
Et quand le Seigneur me parle, même à travers ma femme, même à travers mes enfants, frère, je dois écouter et veiller. Toi, quand on te parle, tu ne veux pas écouter les autres. Tu ne veux pas veiller parce que tu penses que tu es plus fort. Si le Seigneur te parle, c'est pour que tu veilles. Le Seigneur t'a gardé pendant le temps de ton ignorance. Mais maintenant que la vérité est venue vers toi, tu veux encore que le Seigneur te garde de ça, quelque chose que toi-même tu peux te protéger. Toi-même tu peux te protéger. Tu reçois la sœur tout seul, à deux, vous êtes à deux. Tu sais que c'est des pièges. Tu te retrouves avec la sœur à deux. Tu sais que c'est un piège. Et comment tu vas t'étonner que tu es tombé? Comment tu seras surpris que tu es tombé? Tu es averti. Tu es averti. La prière ne suffit pas. Il y a aussi le fait de veiller. Le Seigneur a dit veiller et prier. Le Seigneur n'a pas dit seulement de prier. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, protège-moi. Ça, c'est bien. Mais toi-même, tu dois veiller aussi. Toi-même, tu dois aussi prier et veiller pour que ce que tu pries là puisse se réaliser. Alléluia. Seigneur, je prie encore que le Seigneur nous garde encore, que le Seigneur nous éveille encore, que le Seigneur nous réveille encore, frères et sœurs. Ne sois pas un auditeur oublié, ne sois pas un observateur dans l'œuvre du salut. Voilà notre exhortation aujourd'hui. Ne sois pas un observateur dans l'œuvre du salut, mais sois un acteur. Voilà, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que le Seigneur soit glorifié, frères et sœurs. Vraiment, nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de vos prières. Voilà, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Peut-être les gens peuvent se mettre, on prie comme ça. Non, c'est pas facile, mais que le Seigneur vraiment me garde ma famille, que le Seigneur vraiment, je dis merci à cette famille que le Seigneur m'a donnée. Je dis merci vraiment au Seigneur, mais que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur vraiment nous garde. Et je prie que ma famille soit vraiment une source encore de bénédiction pour moi dans cette œuvre. Alléluia. Et merci pour tous les frères et toutes les sœurs qui sont aussi des sources de bénédiction, d'encouragement pour ce ministère. Que le Seigneur soit avec vous encore. Voilà, levez-vous pour l'œuvre du Seigneur. Levons-nous tous, et moi-même le premier. Voilà, le Seigneur ne veut pas que nous puissions dormir parce que c'est le temps du réveil. Voyez, soyez bénis, frères et sœurs, soyez vraiment bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie. On se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. Donc à bientôt, alléluia. Amen. Le royaume est forcé. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent dans le royaume du Seigneur. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous libère vraiment. Et prie vraiment le Seigneur. Tu vas voir, le Seigneur va te conduire, il va te dire, voilà ce que tu vas faire précisément. Le Seigneur va te le dire. Parce que nous avons de volontés spécifiques, mais nous avons la volonté générale qui est là, que nous devons commencer à accomplir. Tout ce que le Seigneur a appelé dans une mission spécifique, tout ce que le Seigneur a appelé dans une mission spécifique, le Seigneur les a déjà trouvés dans le ministère général, dans la volonté générale. Ils étaient déjà en train de faire quelque chose. Et le Seigneur les a dit, par exemple, je prends le cas de Paul et Silas. Et Paul et Silas, ils travaillaient déjà dans l'œuvre. Et le Seigneur est venu à un moment donné, dit, vous allez les mettre à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous allez prendre quelqu'un comme Élisée. Élisée était en train de travailler quand le Seigneur est venu le mettre à part. Vous allez prendre quelqu'un comme Moïse. Moïse était en train de travailler quand le Seigneur est venu le mettre à part. Vous allez prendre les disciples du Seigneur, les Pierre, les Matthieu, les Jean. Ils étaient en train de travailler, frères et sœurs. Paul était en train de travailler. Les gens que le Seigneur appelle, avant que le Seigneur te mette dans l'œuvre spécifique, dans une mission spécifique, il faut que tu sois déjà dans la volonté générale. Il faut que tu sois déjà dans l'œuvre du Seigneur. Quelle est la volonté générale du Seigneur? C'est l'intercession, c'est la louange, c'est l'évangélisation. Tout ça, c'est la mission générale du Seigneur que le Seigneur nous demande à nous tous chrétiens. C'est l'évangélisation, c'est la prière. Quand on est dans cette volonté générale du Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur viendra te montrer une volonté spécifique
autre chose spécifique. Il y a des gens, ils font rien, ils prient pas, ils n'évangélisent pas, mais il dit, moi j'attends, je prie, le Seigneur va me mettre à cœur, peut-être pour aller assister les orphelins. Ça, c'est des volontés spécifiques. Tout le monde ne va pas assister les orphelins. Tout le monde ne va pas faire ce ministère vers les orphelins, vers les malades, vers les... Non, c'est pas fait pour tout le monde, frère, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé, par exemple, à l'enseignement. Non, non, non. Mais frère, nous sommes tous appelés à l'évangélisation, à la prière. Tous. Si nous sommes déjà dans l'œuvre, il faut David qui est devenu roi. Tout le monde ne pouvait pas devenir roi d'Israël. Mais pour que David devienne roi, il était d'abord en train de travailler. Saül était quoi? Il s'occupait aussi des brebis de son père. Il allait chercher les brebis de son père. Et sur la route là-bas, il a croisé Samuel qui a donné une prophétie qu'il a oint, frère et soeur. Les paresseux ne peuvent pas entrer dans la volonté spécifique. Les observateurs ne peuvent pas entrer dans la volonté spécifique du Seigneur. Les téléspectateurs et les spectateurs n'entreront pas sur le terrain. Donc, soit, comme on dit, un participant, un acteur, tu es déjà dans l'œuvre, voilà, tu vas voir, le Seigneur va venir te confier encore une mission spécifique. Voilà, soyez bénis au nom puissant de Yeshua. Alléluia, gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Donc, on se dit à bientôt, frères et sœurs. Je pense que le Seigneur nous a parlé, je pense que le Seigneur nous a fortifiés, je pense que le Seigneur nous a vraiment édifiés. Moi, vraiment, j'ai été édifié, j'ai béni le Seigneur parce que c'est des choses qu'on ne prépare pas. On médite la parole, c'est vrai, mais on ne prépare pas comme ça les choses. Voilà, je vais partager ça, ça peut arriver, hein, c'est pas un péché de préparer quelque chose quand le Seigneur t'a donné, mais c'est rare que ça nous arrive comme ça. On prie et le Seigneur nous communique. Soyez vraiment bénis, soyez encouragés.